La Bibliothèque d'Alsace a organisé un webinaire à destination des bibliothèques qui souhaitent mettre en place une dynamique en lien avec le conte le 23 janvier 2026. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir vous présenter l'offre des services pour mettre en place et pour vous accompagner pour pouvoir proposer des activités et des animations en bibliothèque. Et donc pour cela, Charline et Léa vont vous parler des outils de médiation clés en main qui sont disponibles à l'emprunt à la Bibliothèque d'Alsace, mais aussi des idées d'animation, d'activités simples que vous pouvez mettre en place sans outils de médiation forcément. Et ensuite, elles iront aussi, elles vous donneront quelques éléments pour aller plus loin, pour par exemple créer votre propre compte, faire venir un auteur, un illustrateur, et puis finiront avec un petit panorama sur les comptes et des sélections bibliographiques. Donc sans plus tarder, je passe la parole à Charline et Léa pour la présentation de cette matinée. Merci Agnès et bonjour à toutes, bonjour à tous. On va effectivement vous présenter les outils de médiation que nous avons développés et que nous prêtons à la Bibliothèque d'Alsace. Donc en effet, vous allez pouvoir emprunter différents types de supports pour des publics variés, avec des outils en tissu pour les plus petits notamment, des kamishibai et aussi un grand nombre de kits. Et concernant ces kits thématiques, ils sont vraiment pensés comme du matériel d'animation clé en main parce qu'ils réunissent dans un même contenant des supports variés comme des livres, mais aussi des jeux, des cartes, parfois des instruments de musique et des pistes d'animation autour d'un thème. Ici, il s'agira des contes. Et grâce à ces kits, vous pourrez construire des actions de médiation qui sont ludiques, souples, adaptées à vos publics, à vos espaces et vos envies. Donc Charline va commencer par vous présenter un premier kit. Alors, du coup, moi, je commence avec le kit qui est à la fois le plus récent et le plus complet en termes de compte. Certaines d'entre vous le connaissent déjà, mais il s'agit du kit Le compte dans tous ses états. C'est un kit qui a été réfléchi pour pouvoir proposer des animations autour du conte pour un public très large, donc qui va des tout petits, donc des 0-3 ans, jusqu'aux ados, en gros. Dedans, vous trouverez donc des albums, pas, pas énormément d'albums, juste une sélection suffisante pour pouvoir proposer des animations complètes. Donc, il y a environ 2 albums pour les tout petits, 2 albums pour le niveau maternel, 2 albums niveau primaire et 2 albums niveau toute fin de primaire, début de collège. Pour le volet tout petit, on y a ajouté des marionnettes. Donc à la fois des marionnettes à doigts et des marionnettes à main. Pour le volet maternel, évidemment, les marionnettes fonctionnent toujours. Il y a aussi un kamishibai qui est plutôt à destination de fin de maternelle. Et il y a aussi des petits jeux de société. Pour le primaire, il y a donc comme toujours 2 albums, mais aussi 2 kamishibai pour les niveaux différents de primaire et des jeux de société également. Et pour le niveau collège, là, ce sera plutôt des albums et des jeux de société. Euh, à ceci s'ajoute une grosse lanterne lumineuse en bois. Celle-ci, j'en parle un petit peu à part puisqu'elle fonctionne pour tous les publics, vraiment. Elle a 4 faces différentes. Donc, il y a une face forêt, une face maison, une face extérieure de château et une face intérieure de château. Et avec, il y a une trentaine de personnages. Le but, c'est de pouvoir raconter à peu près n'importe quel conte qui existe ou que vous ayez inventé pour tout en maintenant, enfin, tout en créant une atmosphère chaleureuse et un peu cosy grâce à la lumière douce de la lanterne. Dans ce kit, il y a aussi 2 bouquinous. Sur ces bouquinous, il y a des histoires qui sont déjà préenregistrées, dont certains des albums qui sont dans le kit. Et le but de ces bouquinous, c'est de pouvoir scinder un groupe. Donc, si vous avez un accueil de classe, vous pouvez laisser 3 ou 4 enfants avec un bouquinou et du coup, vous focalisez sur un autre petit groupe.
pour pouvoir faire tourner les animations. En termes de jeux de société, il y en a 4 différents. Il y en a 3 qui ont été achetés et un qui a été créé pour ce kit. Et ce sont des jeux qui sont jouables en groupe, soit parce que les règles du jeu sont déjà faites pour pouvoir être jouées à plusieurs, voire à beaucoup de personnes, soit parce que j'ai adapté les règles pour qu'ils puissent être jouables en groupe. Et dans le kit, vous trouverez aussi un classeur ressources que vous voyez sur la photo à côté des petits personnages. Et dans ce classeur ressources, vous trouverez des séances clés en main pour tous les types de publics et des idées de petits bricolages à faire, toujours sur le thème des contes. Donc voilà pour le kit, le conte dans tous ses états. Vous allez aussi pouvoir vous tourner vers des kamishibai. Je pense que vous êtes nombreuses en bibliothèque à déjà connaître ce support, mais je vais quand même faire un petit rappel parce que c'est un mot japonais qui signifie littéralement théâtre de papier. Et en fait, le conte va être raconté à partir d'images sur ces grandes feuilles de papier qu'on fait défiler l'une après l'autre dans un butai, qui est donc ce petit théâtre en bois que vous voyez sur les images. Et généralement, l'histoire va se composer de 11 à 15 planches qui sont cartonnées et numérotées. Alors, sachez qu'à la Bibliothèque d'Alsace, on a plus de 80 exemplaires qui sont disponibles au prêt et vous aurez le choix entre des contes classiques, par exemple Pinocchio que vous voyez en bas à gauche, illustré par Lénaïque Gras, des contes détournés comme Les Trois Petits Cochons juste à côté en bas à droite, illustrés par Catapap, et puis des contes du monde, par exemple Les Deux Dormeurs, qui est un conte de Guinée. D'autres encore, vous avez aussi la fameuse légende du sapin et vous allez trouver en fait des versions, alors c'est notamment sur le site de Calicéphale, donc c'est dans les différentes maisons d'édition qu'on vous présente. Calicéphale, c'est un éditeur dont on a beaucoup de kamishibai dans notre fonds à la Bibliothèque d'Alsace et qui propose aussi sur leur site en accès libre, vraiment vous pouvez les télécharger gratuitement et les imprimer, les versions allemandes, anglaises, parfois turques je crois, de certains kamishibai qui sont en français dans notre fonds, donc vous allez facilement pouvoir proposer aussi une lecture bilingue. Pourquoi ce format? Alors, même si maintenant il est bien connu, il est quand même particulièrement adapté à des lectures en groupe, et ce, avec différents types de publics, que ce soit les petits en maternelle jusqu'aux personnes âgées dans les EHPAD. C'est vraiment un support qui va captiver des publics très variés, et c'est aussi un outil fédérateur de partage et de vivre ensemble, et ça, c'est quand même particulièrement intéressant pour nous en bibliothèque. Donc pour en emprunter, je vais vous faire une petite démonstration sur notre portail, puisque vous les retrouvez sur notre catalogue. Alors normalement, moi je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas ce compte professionnel comme vous avez en bibliothèque, mais il faudra vous connecter sur votre espace, sélectionner l'outil, l'onglet professionnel, et ensuite vous sélectionnez dans ce menu déroulant les outils de médiation. Et vous allez pouvoir taper, alors là, comme la thématique qui nous intéresse, c'est le conte, je vous propose de taper conte plutôt que kamishibai. Et vous allez ensuite atterrir sur la fenêtre de recherche avec des facettes sur le côté gauche de votre écran en orange. Vous voyez le territoire, les supports. Mais pour l'instant, dans les sujets, vous pouvez choisir le filtre kamishibai qui vous sort 82 résultats. Vous pouvez sélectionner en fonction de votre territoire nord ou sud les kamishibai que vous allez pouvoir emprunter et vous avez après accès aux outils avec leur calendrier, leur disponibilité et vous pourrez les réserver. Donc là, par exemple, les deux dormeurs que je vous avais mis en exemple. Voilà, je vais repasser la parole à Charline. Après les kamishibai, moi je vais vous parler des kits contes. Alors les kits contes, ce sont des outils de médiation très légers, des sélections thématiques ultra resserrées, toujours sur le thème des contes évidemment. Et l'objectif, c'est que vous ayez un accueil de classe, une séance d'heure du conte clé en main. Il existe 11 kits différents, donc de 11 thématiques différents.
Et à chaque fois, il y a 2 exemplaires pour le nord et 2 exemplaires pour le sud. Donc en fait, en tout, sur tout le réseau, on a 44 kits comptes. En termes de thématiques, on a des thématiques qui s'appellent un compte, 3 versions. Donc ça, en fait, vous trouverez la version classique d'un conte et 2 versions détournées. Donc on a ça pour Boucle d'Or, Blanche-Neige, Cendrillon et Le Petit Chaperon Rouge. Et par exemple, vous avez l'exemple de Boucle d'Or sur la photo qui est en haut à gauche. Donc là, par exemple, pour Boucle d'Or, eh bien, vous avez la version classique qui est en format un petit peu carrousel avec les différents lieux de l'histoire et les personnages en carton que vous pouvez faire bouger comme vous le voulez. Et 2 versions détournées. Donc là, pour Boucle d'Or, on avait choisi Boucle d'ours et les 3 ours chez Boucle d'Or. Et ça vous fait une petite séance où vous pouvez, par exemple, raconter d'abord la version classique, ensuite laisser un temps libre dans la bibliothèque de lecture individuelle, et ensuite de raconter les 2 autres versions. Et ce qui est très intéressant, c'est après de lancer une petite discussion avec les enfants en leur demandant quelle version ils ont choisi et pourquoi. Et ça va donner des petits débats très sympas. Après, comme autre sorte de thème, on a 2 kits spécialement contes détournés, avec que des contes détournés, plus un troisième kit avec des contes détournés, mais plutôt niveau maternel. On a un autre thème qui est sur les contes d'ailleurs, donc pour voyager un petit peu. Un autre kit sur le thème de la forêt, avec uniquement des contes qui se passent vraiment dans la forêt. Et un kit avec que des livres animés. Donc c'est là, vous le voyez, c'est la photo du milieu où on aura les 2 livres de Clotilde Perrin à l'intérieur des méchants et à l'intérieur des gentils, un livre pop-up et un livre carrousel. Et enfin, on a un dernier kit pour les plus grands, donc fin de primaire, début de collège, avec des contes détournés qui sont vraiment axés sur la thématique des jeunes ados et des pré-ados avec des thématiques sur, par exemple, le temps d'écran et ce genre de choses. Mais c'est toujours, ça part toujours d'un conte, mais voilà, avec des thématiques très actuelles. Donc voilà, ces kits comptes, ils sont peu à peu agrémentés de fiches d'activité et de ressources que nous ajoutons au fur et à mesure. Voilà pour les kits comptes. Je vais maintenant vous présenter les outils en tissu parce que beaucoup de bibliothèques en empruntent auprès de la bibliothèque d'Alsace. Donc pour rappel, vous allez avoir un support en tissu qui peut être soit un tablier, soit un tapis, soit un décor, qui va servir de cadre à une lecture, soit d'une histoire, soit de plusieurs histoires. Et vous pouvez animer des petits personnages qui sont sous forme de poupées, de peluches ou alors de marionnettes qu'on peut animer avec la main entière ou juste avec les doigts. Vous allez pouvoir introduire aussi des chansons, des comptines. Et l'idée, c'est vraiment de distinguer 2 temps. Un temps d'animation de ce support en tissu. Et ensuite, on pose délicatement les objets et on va passer à la lecture pour que les enfants puissent bien distinguer dans quelle histoire on se situe. Est-ce que c'est l'histoire cadre du support en tissu? Est-ce que c'est l'histoire de l'album? Leur grand avantage, c'est que ça présente des univers qui sont très visuels, doux, colorés, avec différentes textures. Et on va s'adresser au sens du public. Alors, bien sûr, les enfants, ils sont particulièrement attirés et sensibles à ce genre de support. Mais là, pareil, ça fonctionne bien aussi auprès des personnes âgées. Donc voilà, ça permet aussi d'élargir un petit peu le public auquel on présente le conte en général. Et donc, ces outils en tissu sont présents sous différentes appellations dans le catalogue de la Bibliothèque d'Alsace. On va distinguer des supports thématiques, comme par exemple le tablier compté que vous voyez à l'écran. Donc là, on a 2 modèles. On a les tabliers tissu une histoire, les tabliers à comptine. Et vous allez trouver vraiment voilà, pas mal de thématiques. Et vous pouvez rattacher à un seul outil en tissu plusieurs albums différents. Donc là, je vais juste vous montrer les mots-clés que vous allez pouvoir rechercher sur le portail. Donc, je vais juste retourner sur le portail. Donc, comme tout à l'heure, vous vous connectez en général à votre compte de bibliothèque. Vous allez dans ce volet professionnel, dans les outils de médiation, et vous tapez à nouveau compte, puisque c'est la thématique qui va nous intéresser.
Et là, dans les filtres de recherche, j'attends juste hop, qu'il s'affiche. Sélectionnez d'abord les supports médiation, comme ça il va déjà trier les supports qu'il va vous proposer. Si vous ne mettez pas ce filtre, en fait, il va vous faire une recherche très générale sur les comptes. Vous allez avoir aussi bien les livres, les DVD, les revues, etc. Là, on veut uniquement les outils de médiation. Donc, sélectionnez médiation dans les supports. Et ensuite, dans les sujets, vous verrez tablier compté apparaître. Et sous cette appellation, vous allez retrouver aussi bien les tabliers tissu une histoire que les tabliers à comptine. Voilà, donc je voulais quand même vous montrer le chemin pour pouvoir les retrouver. Vous allez également dans les supports thématiques auxquels vous pouvez rattacher plusieurs albums, chercher l'appellation cousette à compter. Donc là, à nouveau, je ne vous refais pas le chemin, mais par contre, sachez que vous gardez votre filtre médiation, vous supprimez tablier compté et vous allez chercher sous l'appellation cousette à compter. Vous verrez de nouveaux résultats apparaître et vous allez avoir différentes thématiques comme les champs, le voyage dans mon potager. Et on a aussi un deuxième type d'outils en tissu qui sont des supports qui vont être liés à un album précis avec des supports qui sont inspirés de l'univers visuel et des illustrations d'un album, comme par exemple le voyage de l'âne, la moufle, la grenouille à grande bouche. En général, c'est quand même des albums qui sont assez connus, mais voilà, ce sera vraiment rattaché à cette histoire précise. Et donc là, à nouveau, dans le catalogue, il faudra sélectionner le support médiation et aller chercher compte en tissu, idéalement au pluriel. Si vous le tapez au singulier, vous aurez moins de résultats. Voilà pour les trois appellations à retenir. Donc, je les répète juste pour vous simplifier les recherches. Tablier compté, cousette à compter et compte en tissu. Vous allez aussi avoir le compte en sac. Et là, pareil, c'est lié à un album précis. C'est encore un autre type de support. C'est juste dans un petit sac en tissu. Vous dépliez votre support. Vous avez des petits personnages à animer. Et là, on en a pour le machin, le gros goûter. Et également un autre support qui a été présenté récemment, la chenille qui fait des trous, qui sera bientôt disponible à l'emprunt. Un autre kit clé en main pour jouer avec les comptes, c'est le memory des comptes. Alors en fait, il s'agit d'un jeu de memory grandeur nature. Au premier plan, sur la photo, vous voyez, vous avez des fiches. Alors, c'est des fiches plastifiées qui ont un format A4. Elles ont toutes le même recto, donc il y en a 20. Et au niveau du verso, c'est que des doubles. Donc, il y a 10 fois deux images. Et le but, en fait, c'est de placer ce jeu avec toutes les faces cachées, donc toutes les faces recto en l'air. Vous le placez par terre et, euh, et en fait, chacun à leur tour, les enfants vont venir et soulever deux cartes. Si les deux cartes sont différentes, eh ben, il les remet comme il les a trouvées et un autre enfant vient tenter sa chance. Et si les deux cartes sont identiques, eh ben, il va falloir que l'enfant trouve à quelle histoire l'illustration se réfère. Et là, vous pourrez lire l'histoire. Donc, dans ce kit, vous avez ces 20 fiches et vous avez 10 albums, donc 10 contes, qui sont des contes de toutes sortes. Il y a des contes traditionnels, il y a des contes détournés, il y a des contes modernes. Et voilà, là, je vous ai mis une photo de jeu en situation. Et il faut juste un petit peu de place au sol. Si vous n'avez pas assez de place au sol, vous pouvez tout à fait mettre de la pâte à fixe et le faire au mur. Et voilà, et c'est un jeu qui fonctionne très bien. Alors, si vous voulez jouer avec toutes les fiches et tous les albums, il faut compter quand même à peu près 1 heure, donc c'est quand même un petit peu long. Par contre, si vous voulez que ça dure moins longtemps ou le faire avec des enfants plus jeunes, des maternelles, plutôt qu'avec des fins de primaire, vous pouvez tout à fait supprimer des livres et donc supprimer les fiches qui leur correspondent. Et vous pouvez jouer avec 5-6 ouvrages. Après, si vous voulez privilégier le côté ludique, vous pouvez garder les 10 albums, mais choisir de n'en raconter que 4 ou 5, par exemple. C'est vraiment après à vous de le prendre en main et de faire comme ce qui vous arrange et comme ce qui vous plaît le mieux, en fait.
Donc ce kit, il est actuellement en 2 exemplaires pour le Nord-Alsace et 2 exemplaires pour le Sud. Euh, on a aussi des kits donc, qui sont là pas spécialisés comptes, mais qui marchent très bien aussi avec des comptes. Ce sont ce qu'on appelle nos kits nuits de la lecture. En fait, l'objectif de ces kits-là, c'est de créer une ambiance cosy, une ambiance feutrée dans la bibliothèque et de pouvoir créer un décor qui soit propice à des animations nocturnes ou pas. Vous pouvez très bien le faire en journée en fermant les volets. Donc, dans ce kit, vous aurez des tentes, des petites tentes. Là, on en voit une à l'image. Vous aurez des lanternes, des lampes, des veilleuses, quelques documents avec des idées d'animation. Donc là, vous avez des photos où on voit un petit peu mieux. Donc, vous voyez que vous avez à chaque fois un petit tipi, une tente un petit peu plus grande. Vous avez aussi un théâtre d'ombre avec des personnages. Donc, on voit un petit peu les lampes et les veilleuses. Et les livres que vous voyez en premier plan, ce sont des histoires de chiens pourris, que vous connaissez peut-être. Et donc, il y a ces histoires, il y a aussi une petite lampe chien pourri avec laquelle vous pouvez projeter des images. Et donc ça, chien pourri, c'est le thème du premier kit. Et pour le deuxième kit, vous avez des albums de cornebidouille et aussi une petite lampe à projeter avec des images de cornebidouille. Et dans chaque kit, vous avez aussi des livres de contes. Euh, donc il y a Les Trois Petits Cochons et La Belle et la Bête. Et en fait, ce sont des livres spéciaux qui s'ouvrent en grand et dans lesquels vous pouvez placer un smartphone, donc avec la lampe de votre smartphone, avec des papiers découpés qui vous permettent de projeter l'image au plafond. Donc voilà, donc c'est des kits qui s'appellent Nuit de la lecture parce que évidemment, ils sont tout indiqués pour les nuits de la lecture qui arrivent bientôt, mais évidemment, vous pouvez vous en servir n'importe quand et vous pouvez tout à fait faire une soirée conte à la bibliothèque n'importe quand dans l'année. Vous pouvez aussi choisir d'animer en bilingue, donc allemand-alsacien. Si votre équipe vous le permet, si vous avez l'envie de vous attaquer à ce sujet-là. Et on vous propose pour ça un kit Histoire de brigands qui va vous permettre de redécouvrir l'œuvre de Tommy Ungerer, donc un auteur phare de la littérature de jeunesse, ici en une, deux ou trois langues, selon ce que vous avez envie de proposer au public. Donc vous avez une version d'Idrei River qui est en français, en allemand et en alsacien et aussi une anthologie qui là est uniquement en français, Ogre, Brigand et compagnie, qui va regrouper différents récits de Tommy Ungerer. Vous avez notamment le géant de Zeralda que vous pouvez mettre en parallèle avec l'histoire des trois brigands. Ce kit s'accompagne aussi de 11 cartes de vocabulaire qui présentent les mots-clés de l'histoire et avec lesquels les enfants vont pouvoir jouer à remettre dans l'ordre les épisodes de l'histoire. Et aussi un petit jeu, Le Trésor des Trois Brigands, de l'école des loisirs. Donc là, en fait, on vous propose une fiche un petit peu canevas de séance que vous pouvez suivre ou adapter en fonction de vos besoins et vos envies. Il y a également une fiche d'aide à la lecture bilingue trilingue, des questions sur l'histoire qui sont écrites en français, en allemand et en alsacien pour échanger avec les enfants sur ce qu'ils ont compris et ressenti. Et puis ces fameux jeux de vocabulaire pour s'assurer que voilà, ils aient bien acquis quelques notions clés et quelques mots en allemand, en alsacien au moment où ils quitteront la bibliothèque. Et donc ce kit, il est accessible à partir de 5 ans. Si les enfants sont déjà, on va dire, assez aguerris avec l'allemand, l'alsacien et assez éveillés, sinon ce sera plutôt à partir de 6 jusqu'à 11 ans, donc plutôt indiqué pour des élèves fin de maternelle jusqu'à fin du primaire. Il y a aussi un kit qui est encore en construction mais qui devrait sortir prochainement quand vient la nuit. Donc là aussi, vous allez pouvoir aborder le thème de la nuit dans le cadre, par exemple, des nuits de la lecture, mais aussi à n'importe quel autre moment de l'année et des contes à travers une sélection d'albums que vous allez trouver en français et en allemand pour certains. C'est le cas, par exemple, de Dans la forêt sombre et profonde de Delphine Bournet
Et vous l'avez en français et en allemand. Vous avez aussi Promenade au clair de lune de Britta Teckentrup que vous allez avoir en version française et allemande. Et après, vous avez Les voleurs de sommeil qui sera en français uniquement et un album de haïku en allemand. Donc là, il y a quand même de quoi faire. Il est à partir de 5 ans et vous allez trouver des propositions de séances différenciées, une plutôt pour les enfants de 5-7 ans et une pour les plus grands, pour les 8-10 ans. Donc là, vous avez aussi un accompagnement avec 23 silhouettes en bois et une lampe des ombres qui vont vous permettre d'aborder la thématique du théâtre d'ombre et aussi un petit peu de ce qui est nécessaire quand on va se mettre à compter, à savoir échauffer sa voix, réveiller son corps à travers des propositions de petits exercices. Vous aurez aussi, comme dans le kit précédent, une fiche d'aide pour la lecture bilingue et ces fameuses questions que vous pouvez poser aux enfants. Et vous aurez aussi une fiche pour vous donner des idées de création d'autres personnages que ceux qui sont proposés. Voilà. Voilà, donc voilà, on a fait un petit tour des outils de médiation que nous vous proposons ici à la Bibliothèque d'Alsace. On a dû faire des choix. Oui, voilà, vous avez quand même un petit aperçu de ce qu'on vous propose sur le thème des contes. Maintenant, on va passer à une autre partie qui est plutôt comment faire et comment proposer des animations quand on n'a pas accès aux outils de médiation de la BDA. Alors, vous pouvez tout simplement proposer une table thématique qui va vous permettre de mettre en lumière les comptes que vous avez dans votre fonds, mais aussi ceux que vous pouvez également emprunter auprès de la bibliothèque d'Alsace. Idéalement, on conseille de faire une sélection de 12 à 20 livres que vous pouvez regrouper ensuite par tranche d'âge. Vous pouvez faire une sélection pour les tout petits 0-3 ans, pour les petits 3-6, les plus grands pour les 7-10 ans, le tout public 10+, ou pour les ados adultes, parce qu'il y a des contes qui sont assez sombres, assez cruels et qui peuvent quand même bien parler aussi aux adolescents. Vous pouvez aussi choisir de les regrouper éventuellement par sous-thème, par exemple un conte et ses versions modernisées ou détournées, comme ce que vous présentez Charline tout à l'heure, ou alors des contes d'ailleurs, selon leur origine géographique, ou encore les contes classiques. Et vous pouvez les présenter enfin de manière originale. Par exemple, vous pouvez reprendre ce principe que mettaient en place certaines librairies sur leur table thématique avec des emballages pour faire une surprise au lecteur. Vous indiquez juste quelques mots-clés ou alors une devinette ou une image. Bref, de quoi susciter un petit peu la curiosité de vos petits et grands lecteurs. Ensuite, bon, je suppose que vous avez tous l'habitude de faire des heures du compte dans vos structures. On vous a mis quelques idées pour faire une heure du compte un petit peu améliorée. Donc, par exemple, voilà, des histoires avec des dégustations de spécialités. Et là, vous pouvez choisir de rester en France ou d'aller en Europe ou d'aller dans le monde entier en fonction des histoires que vous allez raconter et surtout des spécialités que vous pourrez trouver. Voilà, par exemple, si vous racontez une version d'Alice au Pays des Merveilles, eh ben, vous pouvez faire goûter des champignons. Si vous racontez l'histoire du gros navet, vous pouvez faire goûter un morceau de navet. Voilà, des petites galettes au beurre pour le petit chaperon rouge, des pommes pour Blanche-Neige. Voilà. C'est pas grand-chose à préparer, à organiser, et c'est vrai que ça donne vraiment une dimension sympa. Vous pouvez aussi faire vos histoires et les agrémenter d'un petit bricolage qui est dans la thématique. Donc pour ça, moi, je vous conseille d'aller fouiller sur Pinterest, donc qui est un site internet mi-base de données, mi-réseau social, mais qui est vraiment une mine d'or pour trouver plein d'idées de bricolage simples à mettre en place. Vous avez le lien dans le diaporama qu'on pourra vous transmettre après, donc voilà, vous pourrez trouver par vous-même, ou alors vous inspirer de livres. Donc à la Bibliothèque d'Alsace, on a un livre qui s'appelle Les mercredis sous la pluie, spécial conte de fées. Et dans ce livre, vous avez aussi beaucoup d'idées de bricolage sur le thème des contes. Vous pouvez aussi également agrémenter vos histoires de petits jeux de société qui sont dans la thématique.
soit des jeux de société que vous achetez ou que vous empruntez à une ludothèque, soit des jeux de société que vous pouvez créer vous-même. Et on parlera un petit peu plus tard d'un jeu de tabou que nous avons créé et que vous pouvons vous diffuser. Et vous pouvez aussi faire donc vos histoires, votre tour de conte avec une ambiance sonore. Alors cette ambiance sonore, soit vous pouvez la préparer vous en amont, ou alors vous pouvez raconter votre histoire et ensuite faire un petit temps de découverte avec les enfants et que les enfants choisissent eux-mêmes l'ambiance sonore du conte que vous venez de raconter. Et ça, c'est pareil, ça donne vraiment une dimension très sympa. En ressources, on vous a mis un site anglais. Je n'ai pas trouvé d'équivalent en français, mais ce site, c'est vraiment une mine d'or. C'est deux bibliothécaires jeunesse américaines qui proposent des tas de ressources pour créer des heures du conte. Et une base de données sonore avec que des sons gratuits et libres de droit pour vous aider à créer des ambiances sonores pour vos heures du conte. Donc voilà, donc on parlait de jeux de société. Là, on va aller un petit peu vers le jeu de piste. Parce qu'en fait, le conte, c'est un formidable terrain de jeu pour créer ses propres jeux, en fait. Vous pouvez créer vous-même des jeux de piste. C'est vrai que des fois, ça nous paraît très compliqué à faire, mais en fait, vous pouvez faire des choses très, très simples. Juste, vous créez quelques énigmes en fonction des livres que vous voulez raconter et faire trouver. Et vous répartissez ces énigmes à l'intérieur des livres. Vous pouvez faire des jolies petites enveloppes, un peu style parchemin, ou voilà, pour un peu plus d'immersion. Et en fait, eh ben, voilà, les participants vont aller d'un livre à l'autre en fonction de l'énigme qu'ils vont trouver. Et après, à vous de voir si vous voulez raconter toutes les histoires d'un coup une fois qu'elles sont toutes trouvées, ou si vous voulez raconter chaque histoire enfin, dès qu'elles sont trouvées, en fait, et du coup faire des petites pauses dans le jeu à chaque fois. Vous pouvez augmenter ou diminuer la difficulté en fonction du nombre d'histoires à trouver, du nombre d'énigmes à résoudre, et voilà, ou en fonction de la difficulté des énigmes et des jeux de mots que vous mettrez à l'intérieur. Pour vous aider à trouver des énigmes ou des questions, il y a dans les ressources voilà, un quiz spécial à propos des contes de Charles Perrault. Donc là, vous pouvez tout à fait vous inspirer de ces questions. Et sinon, sur la base de données Gallica de la BNF, donc de la Bibliothèque nationale de France, il y a des images de Gustave Doré qui illustrent les contes de Charles Perrault. Donc ça, c'est pareil, ça peut être une énigme en fait. Vous mettez une illustration du petit chaperon rouge et il faut qu'ils reconnaissent le conte et ensuite qu'ils aillent trouver dans la bibliothèque l'histoire que vous allez ensuite raconter. Vous pouvez créer vous-même votre jeu de mémoire. Donc, sur le même principe que le jeu de mémoire que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est déjà créé et clé en main, vous pouvez, vous, tout à fait créer le vôtre avec les livres que vous avez dans votre fond, en photocopiant, enfin, en copiant soit la couverture de vos livres, soit une page qui est à l'intérieur pour un peu plus de difficulté. Et vous pouvez aussi faire un jeu de tabou. Alors là, je vous ai montré comment celui que nous, on a créé, il se présente. Donc voilà, le jeu de tabou, en fait, c'est de faire deviner normalement un mot enfin, sans dire des mots interdits. Et là, dans ce jeu de tabou des contes, du coup, il faut faire deviner un conte sans dire certains mots interdits. Donc dans notre jeu de tabou à nous, il y a 16 contes à faire deviner. Qui se présentent voilà, sous cette forme, donc recto et verso, c'est des petites cartes. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez sur demande nous le demander, on vous enverra le fichier PDF, vous aurez juste à découper. Et sinon, vous pouvez aussi le faire vous-même avec vos livres, les livres de votre fonds. Si vous le souhaitez, il existe aussi deux petits escape games en ligne sur le thème des contes. Donc là, il suffit soit d'avoir une solution pour projeter à l'intérieur de la bibliothèque, ou alors vous faites une animation avec un petit groupe autour d'un ordinateur. Et donc, j'ai trouvé deux exemples sur Internet qui sont gratuits et complets.
Alors, le premier, on va essayer de vous les montrer. Le premier, il s'appelle Escape Game. En fait, c'est plutôt un jeu d'énigmes que vous pouvez imprimer. Et voilà. Et donc, il y a dedans pas mal de petites énigmes. Ça suit l'histoire d'un loup. Et en fait, l'histoire est entrecoupée de petites devinettes. Donc là, il faut lire par exemple un faux article de presse et ensuite répondre à des questions. Et on a pas mal de petites énigmes. La suivante, c'est un jeu de logique sur le thème de Peter Pan. Et en fait, à chaque fois, chaque énigme va donner différentes lettres. Et à la fin, avec les lettres, on aura l'endroit où le loup s'est caché. Et le deuxième escape game, celui-ci, il se joue 100% en ligne. Il est fait sur la plateforme Geniali. Et en fait, il va falloir répondre à des questions. Et chaque question voilà, donc bienvenue dans l'escape game. Et en fait, vous avez des instructions, des étapes. Et voilà. Et donc, à chaque fois, il faut répondre à une bonne question afin de pouvoir avancer dans le jeu. Voilà. C'est vraiment une chouette ressource. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur les petits escape games en ligne. On peut aussi penser aux projections à faire dans sa bibliothèque. Et donc là, vous avez une ressource qui est assez intéressante, à nouveau plutôt pour du bilingue. Ça s'appelle Promenons-nous dans les contes. Et vous le trouvez alors sous YouTube sous forme de petites vidéos. Donc c'est 7 vidéos, chacune fait environ 2 minutes. C'est Lolka qui a travaillé avec Inner Vision et France 3 pour proposer des petits contes avec des illustrations en nombre, ouais, en nombre découpé. Et vous avez aussi ce DVD que vous pouvez emprunter à la bibliothèque d'Alsace. Donc, ce que je vais vous dire par après, donc, c'est des petits rappels sur le cadre un petit peu législatif qui entoure les projections dans les lieux publics autres que les salles de cinéma. Mais si vous voulez éviter toute difficulté, tout souci, empruntez le DVD à la bibliothèque d'Alsace, faites la projection sans communiquer spécifiquement dessus et vous n'aurez pas de soucis. Euh, Par contre, si vous décidez de faire une projection, il faut quand même veiller à 3 points. C'est notamment ce qui concerne les droits sur la musique. Et pour ce point-là, vous devrez faire une déclaration auprès de la SACEM. Pour les droits des auteurs, interprètes, producteurs audiovisuels, vous pouvez contacter le fournisseur du support que vous allez diffuser, par exemple la DAV, et je vous ai mis le lien vers leur site, soit les ayants droit directement. Ici, il s'agit de Lolka. Donc, si vous passez par YouTube, il faudra peut-être leur demander une autorisation au préalable. Et enfin, vous avez une réglementation qui encadre la diffusion de films dans un lieu public, et vous trouvez une fiche outil qui a été extrêmement bien faite mais qui date déjà de 2022. Et c'était la médiathèque départementale de l'Ardèche qui propose ceci. Donc là, en fait, je vous ai mis un petit paragraphe sur ce qui est considéré comme une projection publique non commerciale. C'est dès qu'on projette de manière publique et gratuite une œuvre audiovisuelle ou cinématographique et qu'on l'annonce. Voilà, vous devez vous acquitter des droits précédents, donc ceux sur la musique, ceux auprès des auteurs-interprètes, et puis respecter cette réglementation qui encadre la diffusion de films dans un lieu public. Sachez que pour les courts-métrages, il n'y a pas cette limitation en nombre de séances, en délai de diffusion prévu après la sortie du film. Donc quelques exceptions s'appliquent pour les projections de courts-métrages. On va maintenant vous proposer certaines animations enfin certaines oui, possibilités pour aller un petit peu plus loin avec des animations qui vont vous permettre de varier ce que vous proposez à votre public et aussi de susciter sa curiosité et son intérêt pour revenir sur des séances autour des contes à la bibliothèque. Alors, vous pouvez créer votre compte de A à Z.
Alors, pour faire ce genre de choses, à la BDA, on a deux outils de médiation qui peuvent vous aider. On a un kit qui s'appelle Démarrer des ateliers d'écriture. Et dans ce kit, vous avez tout ce qu'il faut, à la fois en termes de méthodologie, mais aussi en termes d'accessoires, pour proposer à vos lecteurs un atelier d'écriture. Après, vous pouvez tout à fait, du coup, vous l'adapter et le faire sur le thème du conte. Et donc, dans ce kit, vous allez avoir euh, quelques ouvrages, euh, des ateliers d'écriture déjà tout prêts sur des thèmes spécifiques. Donc, c'est des ateliers qui ont déjà été faits dans des bibliothèques et qui ont fonctionné. Et des accessoires, donc par exemple des petites fiches avec les contraintes, avec des personnages, des objets, des lieux, des grosses lettres en bois, des petites idées à lancer pour savoir par quoi démarrer. Et voilà. Et donc vous, après, si vous voulez créer votre compte, il vous suffira juste d'adapter cet atelier d'écriture au compte. Pour ceux qui voudraient quelque chose d'un peu plus original, on a un kit stop motion qui permet de faire des petits films d'animation très rapidement et très facilement. Et donc là, c'est pareil, en fait, il vous suffit d'adapter au monde du conte. Vous avez dans le kit une caméra spécifique avec un logiciel qui permet le logiciel permet à la fois de prendre les photos et de faire le montage vidéo qui se fait tout seul. Et vous avez des éléments de décor. Parmi ces éléments de décor, il y a des Playmobil, il y a des figurines, il y a aussi des figurines Mortelle Adèle qui plairont beaucoup. Mais il y a aussi de la pâte à modeler pour vous permettre de faire vous-même vos propres personnages. Donc là, vraiment, les possibilités, elles sont vraiment infinies ou presque. Et il vous faut juste en fait un petit peu d'imagination. Et là, vous pourrez créer votre compte, mais en version animée. On est aussi en train de travailler à une fiche pour créer son compte randonnée. Donc le compte randonnée, c'est une certaine sorte de compte dont on vous parlera plus tard, mais que vous connaissez déjà sûrement. Et donc cette fiche, d'ici quelques semaines, elle sera disponible sur simple demande et elle vous permettra de faire un atelier création de compte randonnée. Vous pouvez aussi créer un compte en version Kamishibai. Alors là, par contre, il faut que ce soit sur un temps un petit peu plus long parce que bah voilà, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Il faut d'abord créer l'histoire, ensuite il faut penser au découpage, ensuite il faut illustrer les planches. Et enfin, il faudra prévoir un temps pour s'approprier le Kamishibai et ensuite un temps de restitution. On peut faire la même chose aussi sous forme de théâtre d'ombre, en utilisant le buteuil du kamishibai et du papier calque. Il vous suffit d'avoir un petit projecteur derrière ou une lampe de smartphone, ça suffit. Et vous pouvez tout à fait créer votre propre théâtre d'ombre. Là, c'est pareil, ça réclame un temps un petit peu plus long. Vous ne pourrez pas faire ça en 1 heure et demie ou 2 heures, quoi. Il faudra des séances plus suivies et toujours le même groupe qui revient. Ça demande un peu plus d'investissement. Et en ressources, on vous a mis un site internet, enfin une page internet qui vous propose des ressources pour créer aussi son compte. Vous pouvez aussi choisir de faire venir un auteur ou un illustrateur parce que c'est quand même bien pour pouvoir échanger avec votre public sur sa connaissance des contes, animer un atelier d'écriture ou dire un conte inédit. C'est vraiment les gens qui vont vivre le conte de manière pratique, l'écrire. Donc, autant proposer ça à son public. Vous pouvez contacter un auteur ou une autrice locale. Donc là, je vous ai mis 3 noms de personnes vers lesquelles vous pouvez vous tourner pour demander s'ils seraient prêts à venir en bibliothèque pour animer un atelier. Sylvie de Matuisieux, par exemple, elle a écrit beaucoup de contes, beaucoup de choses pour la jeunesse et elle a l'habitude d'intervenir dans des classes auprès d'enfants et de collégiens. Elle anime aussi des ateliers d'écriture. Nicolas Kempf, il a écrit des contes de Noël d'Alsace.
Je crois qu'il intervient aussi auprès des groupes. Et Gérard Lézère, il a fait un grand travail de collectage de comptes. Il est aussi recensé sur le site Oralsace, qui va recenser en fait les compteurs alsaciens. Donc cette ressource, pareil, n'hésitez pas à la consulter. Elle va vous donner des contacts de plusieurs personnes des environs que vous pouvez contacter. J'ai mentionné aussi un autre auteur de contes, mais qui sera peut-être un peu plus difficile à faire venir, quoique il a publié très récemment, en tout cas en novembre 2025, chez Grasset, les contes d'Alsace, dans la collection La France par ses contes. Et enfin, un petit rappel important, vous pouvez aussi passer par la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, puisque c'est un site qui va recenser des chartistes, donc c'est des auteurs et illustrateurs qui adhèrent à ce dispositif. C'est aussi une association en fait qui va défendre les droits des auteurs illustrateurs et encadrer un petit peu tout ce qui est tarifaire pour les rencontres d'auteurs. Donc là, je vais juste vous emmener vers ce lien parce que vous avez une fiche pratique où tout est vraiment détaillé sur comment préparer une rencontre. Vous pouvez vraiment vous référer à ce site qui va vous donner beaucoup de clés. Donc, il y a beaucoup de sujets qui sont balayés, hein. Il y a tout ce qui est en lien avec l'image, les classes rencontrées, le budget qu'il faut prévoir, et puis aussi des conseils pratiques qu'il est toujours utile d'avoir à l'esprit. Alors, après ce petit tour de tout ce qu'on peut faire en termes d'animation avec le conte, on va vous parler un petit peu des contes. On va essayer d'aller vite parce que je pense que Ouais. voilà, c'est quelque chose que vous connaissez aussi peut-être mieux. Voilà, les contes classiques, c'est bien. Oui, alors les contes classiques, bon bah je voulais juste rappeler que là on parle beaucoup de livres et de textes écrits, mais à la base le conte ça vient de la tradition orale. En tout cas, c'est un récit qui fait appel à l'imaginaire, à la raison et à la sensibilité. Et souvent, même s'il y a plusieurs personnages, ben finalement c'est un ou deux protagonistes qui vont vraiment porter l'histoire et faire avancer le récit qui repose sur une structure similaire à la plupart des contes. Donc, c'est ce fameux schéma narratif qui est ben, la base de tout récit de conte. Et le rythme va s'accélérer progressivement vers la fin. Et ce qui est important aussi, c'est de se rappeler que c'est par les aventures qui sont vécues par le personnage que le lecteur va adhérer à des valeurs qui sont véhiculées. Parce que sous des airs très plaisants et légers, bah, en fait, il y a vraiment une valeur pédagogique au conte, puisque l'idée, c'était d'enseigner, de transmettre une sagesse par une morale qui est souvent implicite. Et c'est ce qui rend aussi ces récits très intéressants, c'est que les significations sont cachées par des métaphores, des images, mais aussi dans ces personnages ben, très archétypaux. Et donc, ben, ça va être un moyen d'amener auprès du public, et notamment des enfants, des sujets philosophiques, des notions d'éthique de manière un petit peu détournée. Et vous allez pouvoir ben, échanger avec les enfants sur la pauvreté, la liberté, le pouvoir, le courage, toutes ces notions qui sont quand même très intéressantes à véhiculer en bibliothèque. Et donc là, si vous voulez aller plus loin, je ne vais pas m'apesantir dessus là dans cette visio, mais vous avez les ressources pour aller consulter une fiche qui est très bien faite sur le conte qui a été diffusé par l'Académie de Strasbourg. Vous avez aussi la Maison des Arts de la Parole qui vous définit ce que c'est que le conte. Et donc là, c'est vraiment une structure spécialisée dans le conte. Donc c'est une approche moins universitaire que celle proposée plus haut. Et enfin, une ressource intéressante aussi, c'est Story Player qui vous propose les 20 contes les plus célèbres à lire. Donc des fois, si vous avez envie de proposer bah voilà, une séance thématique autour des contes classiques qui sont de moins en moins connus par les enfants finalement, ça peut être une bonne base parce que là, vous en avez 20 vraiment très connus qui peuvent être bien à partager. Et sinon, bah, c'est comme ta ressource américaine tout à l'heure. Là, si vous voulez une approche amusante et simplifiée des contes classiques, j'ai trouvé une ressource, mais c'est un site québécois. Mais vous allez avoir plein de manières d'aborder le conte classique dans ses récits presco. Et c'est vraiment une petite mine d'or, donc je vous invite à y faire un tour si vous pouvez, si vous en avez l'envie. Alors, les contes détournés, vous les connaissez aussi peut-être. Ils s'appellent aussi contes déroutés. Ce sont des réécritures de contes
Et dans ces réécritures, l'auteur modifie certains éléments. Souvent, c'est l'époque, mais pas forcément. Et souvent, bah, ça donne un résultat plutôt drôle et très souvent critique. Ces contes sont très, très appréciés des enfants. Et ils permettent bah, de créer une séance de contes originale en les mixant avec les contes classiques. Donc là, je vous ai mis le lien vers le catalogue de la BDA section contes détournés. Et bah, vous pourrez voir qu'il y en a beaucoup. Donc voilà, si vous connaissez pas ou si vous maîtrisez pas trop encore ce genre de conte, euh, voilà, vous suivrez le lien chez vous. Eh bien vous pouvez voilà, vous pourrez lors de votre prochain échange aller fouiller un peu dans les rayons et trouver des contes détournés. Je vous ai mis en illustration quelques-uns de mes préférés. Donc on a Blanche-Neige et les 77 nains, où Blanche-Neige ne rencontre pas 7 nains, mais 77, et devient clairement leur boniche, et à la fin, elle en a marre, elle claque la porte. On a Croquillon, qui est une version de Cendrillon, où là, en fait, elle n'a pas une belle pantoufle de verre, mais elle a un crocs en plastique, quoi. Et voilà, on a Réponse qui se sauve de la sorcière toute seule, sans prince. Et on a les trois ours qui vont chez Boucle d'Or. Après la visite de Boucle d'Or chez eux, bah, ils disent, bah, tiens, c'est à notre tour d'aller voir comment ça se passe chez elle. Et c'est aussi très drôle. En ressources, je vous ai mis un très bon article de la ville de Mordel qui fait un focus sur ses contes détournés. J'ai mis aussi une page internet qui vous propose de créer un compte détourné. Et enfin, je vous ai mis un mémoire parce que c'est un sujet qui est de plus en plus travaillé. Donc là, c'est un mémoire d'une étudiante française, mais dans une université au Québec. Et donc là, elle a fait un mémoire sur le détournement des comptes en général et en particulier celui du Petit Chaperon Rouge. Donc c'est vraiment un travail universitaire et c'est très intéressant. Euh, bon, l'Alsace avec ses châteaux, ses forêts, les Vosges, ses rivières, c'est évidemment aussi une terre de contes et de légendes avec une tradition orale qui est ancienne. Et ici, il y a quelques exemples de contes que vous pouvez aussi proposer à votre public. Par exemple, ben, Saint-Nicolas et son double, le père Fouettard, avec Hans Trapp, Christkindl. Donc ça, c'est des personnages qu'on va vraiment retrouver à la période de l'Avent. Vous avez aussi la légende de Sainte-Odile, patronne de l'Alsace, et vraiment des choses très localisées comme la sorcière de Rigvire, le dragon de Ferrette. Vous avez des choses un peu plus générales comme la livraison des bébés alsaciens par les cigognes. Bref, vous allez avoir une multitude de choses en fait vraiment spécifiques à la région, et vous allez trouver des recueils et anthologies qui présentent ça vraiment très bien. Par exemple, chez Ouest France, vous avez Légendes et contes d'Alsace. Vous trouverez aussi des choses chez Bastberg et Idée l'édition. Et puis le Verger éditeur avec sa collection des contes rhénans. Là, vous allez vraiment avoir plein de thématiques. Donc les plus beaux contes d'Alsace, qui est un peu plus généraliste, mais aussi des contes de Noël, des contes des châteaux, des forêts, des femmes, etc. J'en profite aussi pour vous rappeler ou vous présenter le portail Samle, qui est en fait un portail qui présente le patrimoine oral d'Alsace à travers plein de ressources, déjà des archives. Donc c'est vraiment aussi une petite mine de ressources que vous pouvez consulter. Et enfin, Terre d'Est, qui vous propose des contes d'Alsace, mais aussi plus généralement du Grand Est. Donc vous allez en avoir des Ardennes, de Lorraine, et ça peut être intéressant aussi à consulter. Alors, on a fait aussi un petit focus sur les contes saisonniers, donc les contes de saison, tous les contes de Noël, de Pâques, pour Halloween, etc. Ils sont beaucoup moins nombreux que les contes détournés, mais ils sont très bien pour animer des séances thématiques bah voilà, en octobre, en avril, en décembre. Certains d'entre eux existent en version Kamishibai, donc franchement, n'hésitez pas à varier les supports. Et en ressources, là voilà, je vous ai trouvé un site
québécois, là encore, hein, mais tout est en français, qui en fait recense beaucoup, beaucoup de contes et des contes du monde entier. Et voilà, donc là, par exemple, vous avez une version de Casse-Noisette qui fait 3 pages et demie. Et voilà, il vous suffit d'appuyer, de cliquer, et donc vous avez ensuite la version entière. Et en fait, ce site vous permet de trouver pas mal de contes un petit peu originaux, et pour le coup, des vrais contes de Noël. Parce que c'est vrai que, bon, à Noël, on trouve toujours beaucoup d'albums, mais on trouve assez peu de contes. Et voilà. Et donc, de la même manière pour Halloween, pardon, voilà, je vous ai trouvé la vraie histoire de la légende de Jack O'Lantern et des contes de sorcières. On avance un peu avec les contes qu'on appelle les contes randonnés. Alors, le conte randonné, c'est une histoire dans laquelle la même formule est inlassablement répétée. Ce sont des contes très très connus. Et il y a plusieurs sortes. Donc, il y a des contes randonnés par élimination, où en fait, petit à petit, le groupe qui s'est formé au début va perdre un de ses membres. Il y a des contes par remplacement, où là, un personnage va rencontrer plusieurs autres personnages qui vont se remplacer, comme par exemple dans Roule Galette. Il y a des contes par accumulation, où là, à chaque fois, on va rajouter quelque chose, typiquement comme dans La Moufle. Et il existe aussi des comptes par emboîtement où là, en fait, à chaque fois, on va rentrer de plus en plus loin dans le conte, comme par exemple dans une histoire sombre, très sombre. Donc voilà, il y en a pas mal. Je vous en ai noté beaucoup. Et on a mis aussi l'extrait, un dossier Canopé. Donc, Canopé, c'est des ressources plutôt à destination des instituteurs, normalement mais qui sont aussi très intéressants en tant que bibliothécaire. Et cette fameuse fiche atelier d'écriture d'un compte randonné qui est donc disponible sur demande dans les semaines à venir. Et donc dans cette fiche, vous trouverez de quoi créer un compte randonné, donc avec un atelier détaillé. Vous aurez aussi des petites cartes avec des lieux, des personnages et des objets typiques de ce genre de conte. Et il y aura aussi une fiche pour créer un compte randonné sur le modèle de Roule Galette, mais qui sera plutôt Roule Lune, qui sera du coup sur le thème de la lune et de la nuit. Donc voilà pour toutes les petites sortes de contes qu'on pouvait vous présenter. On va maintenant vous proposer aussi de vous tourner vers des bibliographies pour que vous ayez des idées de recueils, de contes, d'albums à exploiter pour vos tables thématiques, vos heures du conte ou vos autres animations. Et vous allez déjà en trouver sur notre portail. Donc, une par mois jusqu'au mois d'avril. Sachez que deux sont déjà parus. Par exemple, La nuit dans les contes. Donc, je vais juste hop, vous la montrer. Vous allez la retrouver dans le catalogue avec les sélections. Donc là, vous avez la sélection thématique La nuit dans les contes. Et donc, c'est pour préparer un petit peu le festival du mois d'avril. Donc, vous allez trouver des albums que vous pouvez emprunter. Il y a également une sélection sur la magie des contes d'Andersen. Donc, redécouvrez finalement ces contes d'Andersen. Et vous pouvez retrouver également les ressources disponibles à la Bibliothèque d'Alsace. Je vous ai mis un lien vers l'article généraliste sur amener et animer le conte, avec les liens vers de nombreux supports qui vous ont été présentés en fait au cours de ce webinaire et aussi tous les autres outils que vous pouvez retrouver. Euh, voilà, vous pouvez également demander une sélection bibliographique à la Bibliothèque d'Alsace. Donc, si vous souhaitez une sélection de documents sur une thématique précise, il suffit de vous tourner vers votre bibliothécaire référent territorial qui fera remonter la demande et on pourra vous proposer une sélection sur mesure, adaptée à vos besoins. Et ensuite, un petit focus sur voilà, où est-ce qu'on peut trouver de nouveaux comptes.
Pour ça, il y a les sélections thématiques de Ricochet. Voilà, là j'ai fait une recherche sur la thématique compte et donc voilà, Ricochet me sort plus de 2000 résultats. Après, évidemment, vous pouvez affiner la recherche en faisant plus de critères et là en choisissant le genre et surtout l'âge cible, les dates de publication. Et voilà, donc Ricochet, c'est vraiment une très très bonne ressource pour trouver de nouvelles choses à raconter. Il existe aussi une revue professionnelle qui s'appelle La Grande Oreille et qui est vraiment à destination des professionnels de l'oralité, donc les conteurs, mais aussi les bibliothécaires. Donc, si vous pouvez vous procurer cette revue, n'hésitez pas, c'est vraiment une mine d'or. Et des podcasts. Parce que bah, les contes, ça se lit, mais surtout, ça s'écoute. Donc, voilà, on a la chance d'avoir en France une grosse ressource de podcasts qui sont gratuits. Donc, voilà, n'hésitez pas. Là, je vous ai mis trois ressources. Donc, deux d'entre elles, ce sont des contes à écouter. Et l'une donc, compte les grands classiques de Radio France. En fait, c'est une chaîne de podcast qui analyse les contes. Euh, on arrive à la fin de notre présentation. Avant de passer à la phase des questions, on tient à vous faire une petite piqûre de rappel. Donc, dans le cadre du festival L'Alsace se raconte, nous accueillerons plusieurs temps forts, dont le premier sera le lundi 23 mars à Colmar et le 24 mars, non pardon, le 23 mars à Truchtersheim et le 24 mars à Colmar. Et ce sera un destination conte. Et donc là, on vous parlera de nouveau du conte avec notre collègue de l'unité collection qui nous fera découvrir des nouveautés éditoriales sur le conte. Et puis après, une formation pour que vous puissiez compter dans vos établissements avec le compteur Christian Skobruck. Donc là, ce sont des formations d'une journée à chaque fois. Voilà, Christian, c'est un formidable compteur et on ne peut que vous recommander chaudement de vous inscrire à cette formation. Absolument. Et puis, bah, pour les motivés qui voudraient se lancer et qui voudraient raconter, on renouvelle notre journée du conte amateur au château du Haut-Landsbourg. Ce sera le dimanche 26 avril. Et voilà, si vous avez envie, si vous avez il y a des contes ou même juste un conte qui vous parle particulièrement et que vous avez envie de partager, n'hésitez pas. Le château, en plus, c'est un cadre vraiment magnifique et c'est vraiment une occasion super pour partager votre amour du conte. Et comme on vous l'indiquait aussi au début du webinaire, hein, donc il sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la Bibliothèque d'Alsace et nous pourrons également vous transmettre le PowerPoint, ce qui vous permettra de consulter les différentes ressources nombreuses que Charline et Léa vous ont présentées ce matin. On espère en tout cas que c'est des ressources et des idées qui vous ont été et qui vous seront utiles dans vos animations futures. Merci à tous pour votre attention et puis eh ben, on est à votre disposition plus tard, quand vous voulez, quand vous voulez, si vous voulez le PowerPoint ou si vous voulez aller plus loin sur le thème du conte. Merci à tous. Merci.